Bonjour, moi c'est Louis Pouille. Je suis artiste peintre, je peins principalement à l'acrylique et je peins des portraits plutôt réalistes autour desquels j'essaye de faire vivre mon pinceau pour créer un univers un petit peu abstrait. Du coup, dans cette salle, déjà la première chose que j'ai vue quand je suis rentré, c'est qu'elle était super longue, qu'on avait une énorme vitrine au fond. Du coup, j'ai voulu utiliser cette profondeur, le fait que cette salle ne soit pas traversante en fait, pour faire quelque chose de vachement profond, quelque chose qui nous happe. Une fois qu'on passe le rideau, on arrive dans la salle et là, on se prend un énorme regard dans la tête. On n'a qu'une envie, c'est de s'en approcher. Petit à petit, on s'avance et on arrive à un point où tout le chaos des pinceaux, des fils, des jeux de lumière, des jeux de miroir s'assemblent pour former quelque chose d'harmonieux en fait, un peu à l'image de nos vies chaotiques, mais qu'on essaie d'harmoniser et de rendre parfaite à travers les écrans, du coup avec ce petit anneau au milieu de la pièce qui représente un petit peu l'objectif de nos caméras. Et donc avec tout un chaos qui pourtant est aussi intéressant à explorer en bougeant dans la pièce, mais qui s'harmonise parfaitement en vraiment un seul angle de vue. Mon truc à moi, c'est le portrait, vraiment les regards. Donc j'avais vraiment cette envie d'envoyer un regard dans cette pièce. Et depuis tout petit, en fait, j'ai toujours été passionné d'effets d'optique. Et du coup, là, c'était un espace en 3D qui pouvait faire que je pouvais essayer de lier les deux. Du coup, je suis parti d'une anamorphose et d'un énorme portrait sur une grande vitrine pour faire quelque chose de cohérent entre les deux et de quelque chose de très spatial. Ça a été un gros challenge parce que déjà la pièce elle fait 78 mètres carrés il me semble. Pour une première fois où je commence à peindre sur des murs, c'est plutôt un gros challenge. Ouais. Et en plus de ça, j'ai pas hésité à me compliquer un petit peu la tâche avec des jeux de miroirs, avec vraiment ce jeu de perspective où au début de la création j'avais quand même beaucoup d'inconnus, mais c'est un peu le défi que j'avais envie de me lancer et au final très content d'avoir eu cette ambition. Qu'est-ce que je retiens? Alors je retiens une première expérience comme ça, comme du jamais vu, incroyable. Des moments en fait où c'est vraiment une colonie, en fait j'arrive pas forcément à faire un parallèle, mais avec une bande de copains en fait qui s'entraident, où tout le monde est dans son moment de création, assez incroyable. Et tous mes amis qui ont pu venir ici pour m'aider ont remarqué ça aussi. Et après c'est un peu un rêve quand même d'avoir une pièce de musée énorme où on te dit fais ce que tu veux dans la salle, c'est incroyable. Quand je suis arrivé au musée pour la première semaine de création, en fait, j'avais été occupé avant parce que j'exposais chez Omar à l'Homarterie et du coup j'avais tout le concept de ma salle, mais je savais que je voulais mettre un portrait au fond, mais j'avais pas cette photo. Je prends mes photos de référence moi-même et pendant la première semaine, Tony Noël m'a présenté en fait Alice, derrière moi maintenant, une danseuse qui était venue pour un shooting et le feeling s'est fait comme ça. On a fait des photos 2 jours après dans cette salle même. Cet énorme portrait il sort d'une collaboration entre artistes qui est né en 2 jours en fait. Le fait de faire quelque chose en 3D, c'était vachement sympa, d'abord à modéliser puis à réaliser et ensuite surtout de peindre un énorme portrait sur un énorme support. Pour moi c'est un peu plus c'est grand, plus je prends du plaisir quoi. Et du coup de peindre ce portrait c'était que du bonheur de A à Z pour le coup. Si c'était à refaire, ouais, tous les jours. Enfin, tous les jours, je pense que je serais mort en 2 ans, mais non. Et en plus, dans un espace comme ça, je pense si je le faisais 100 fois, il y aurait 100 salles différentes et 100 salles super intéressantes. Difficulté, déjà en fait vu que c'était une première pour moi de dessiner sur un mur, en plus après de passer en 3D, dans le phasage du projet en fait il y avait beaucoup d'inconnus sur le temps passé. Au final ça s'est plutôt bien goupillé mais difficile de prévoir du coup. En plus de ça mon vidéoprojecteur pour le coup de l'anamorphose il a pas un ratio assez grand pour tout projeter d'un coup, donc j'ai dû faire tout petit bout par petit bout, ça c'était un peu compliqué mais ça s'est bien passé. Alors oui, le fait d'être dans un musée avec des vitrines en fait, déjà le premier truc que j'avais noté dans cette salle c'est la grande vitrine au fond où on pouvait peindre sur verre pour déjà donner une première profondeur à l'image et en plus après peindre sur les murs de chaque côté pour faire venir l'œuvre à nous. J'ai aussi utilisé 3 vitrines qui étaient présentes dans la salle, des vitrines mobiles que j'avais le choix d'enlever ou de garder, mais finalement j'ai choisi de les garder pour rajouter un peu de volume dans ce grand volume et avec des jeux de vitres en dialogue avec les jeux de miroirs.
Je trouve ça hyper pertinent en fait et très, très actuel. Le neuf en fait c'est un peu le passé finalement maintenant et du coup je trouve que c'est un hyper bon moyen de faire vivre des objets, des lieux et des gens en fait à travers l'art. La famille Aumard, c'est vraiment en fait un tas de gens passionnés. En fait, ça s'est vraiment bien passé de A à Z. Les gens s'entraident, s'aident dans les choix artistiques, dans les choix techniques. C'est un énorme support d'avoir tous ces gens à côté de nous où on n'est pas en concurrence mais plutôt en équipe. C'est tellement bien et tellement enrichissant en fait. Je voudrais remercier les copains qui sont venus m'aider, Martha, Maïlis, Gauthier, Alban, Violette et Sébastien et Tiffaine. Omar bien sûr, tout le monde, la terre entière, l'univers pour avoir le droit de faire des trucs comme ça, c'est juste génial et on espère que ça recommencera bientôt.